Oui, donc justement, j'ai le plaisir d'accueillir Carl Bélanger, militant social-démocrate de longue date et ancien directeur national du NPD. Carl, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'inviter. Vous avez signé un texte publié dans l'Actualité évoquant la fin d'une course qualifiée d'invisible. Les données d'un sondage Angus Reid semblent le confirmer. Plus de 1000 répondants ayant voté pour le NPD au moins une fois au cours des 10 dernières années. 44 disent ne reconnaître aucun des noms du candidat. Qu'est-ce que ça vous dit alors qu'on approche justement la fin de cette course et que le parti doit élire un nouveau chef? Pas grand-chose, parce que c'est le genre de données qui est normal. Les gens normaux, là, pas nous autres, mais les gens normaux, portent attention à la politique vraiment pendant les élections. Alors, c'est pas surprenant. Même parmi des gens qui ont déjà appuyé le NPD? Oui, on ne parle pas de militants, là, on parle de quelqu'un qui a voté une fois, peut-être au cours de la dernière décennie pour le NPD. Alors, c'est pas des gens qui suivent nécessairement très près la politique. D'ailleurs, Abacus a publié des chiffres en janvier 2025 qui démontraient que Mark Carney, on pouvait le reconnaître seulement dans 24 des électeurs. Alors, c'est un peu le même genre de situation. Évidemment, c'est un défi parce qu'il faut se faire connaître éventuellement, mais ce n'est pas un défi insurmontable. Le problème, c'est les ressources autour du NPD pour faire connaître le prochain chef. Il y a évidemment eu des visions très différentes qui ont été mises de l'avant tout au long de la course. Maintenant, le parti s'apprête à choisir une nouvelle chef. Parlez-moi du défi que ça va poser pour ce prochain chef de vraiment pouvoir rallier les différents courants de pensée au sein du parti, de vraiment pouvoir avancer dans une même direction. Oui, mais en partant, la gestion de caucus devrait être un peu plus facile parce que c'est un tout petit caucus. Alors, le nombre de courants ou de divisions, là, ça devrait être plus simple à gérer. Mais c'est toujours une étape incontournable de rallier les différentes factions. Et on sait qu'il y a eu des tensions, notamment avec certains partis provinciaux qui ont un devoir de gouverner qui les oblige à prendre des positions qui sont peut-être un peu plus pragmatiques à certains égards. Mais l'unité du parti ne peut que se faire autour du chef. Alors, c'est la mission première. Et il y aura du temps. Il y aura du temps devant cette personne parce qu'on s'approche, là, on est à 2 semaines de l'arrivée de la majorité pour Mark Carney avec ses élections partielles en avril. Évidemment, toute cette course à la direction, ça se passe parce que le résultat aux élections de 2025 était dévastateur. Le parti est passé de 24 sièges à 7, une perte de 17 sièges, au profit des libéraux, mais aussi au profit des conservateurs. Parlez-moi du défi que ça pose pour le parti de devoir maintenant vraiment avoir articulé un message cohérent, tant plus à la gauche du parti, à la droite, et vraiment d'aller compétiner, en fait, dans des sièges les réalités sont bien différentes. La chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour la plupart des électeurs, on ne pense pas à la politique en termes de gauche-droite. On pense à la politique en termes de quelles sont les solutions aux problèmes que j'ai. Et les conservateurs sont arrivés avec beaucoup de solutions et ont parlé beaucoup du coût de la vie, de l'inflation, du coût des logements, des thèmes qui sont très importants pour l'École bleue, par exemple, et toutes les villes de la couronne autour de Toronto, les villes industrielles. C'est des sièges qui sont allés chercher au NPD sur ces enjeux-là. Alors, ce sera d'articuler une vision et de donner des réponses à ces problèmes quotidiens, là. Les gens vivent des vraies choses, ils ont des vrais problèmes. Il faut parler de ces choses-là. Mais justement, pourquoi est-ce que le NPD peine tellement à trouver des réponses qui semblent convaincre les gens qui sont compris par le parti? Mais en fait, je pense que la dernière campagne, il y avait certaines réponses qui étaient là, mais la trame narrative qui s'est développée rapidement faisait que la question de l'urne, c'était celle du sud de la frontière, c'était Donald Trump. Et donc, Jack Meeting s'est retrouvé coincé entre ça et le désir de changement qui existait. Et le parti qui pouvait porter le désir de changement, parce qu'il existait, c'était le Parti conservateur. Oui, mais en même temps, c'était une nouvelle donne en 2025, mais là, la réalité n'a pas changé. Justement, la conversation aujourd'hui s'articule toujours autour des États-Unis, même les thèmes de géopolitique, la guerre au Moyen-Orient. Ça pose problème pour n'importe quel parti d'opposition, mais comment est-ce que le NPD devrait alors s'adapter à cette nouvelle réalité, ou est-ce que ce sera en fait un peu une répétition de ce qu'on a vu en 2025? S'il y avait une élection au cours des 18 prochains mois à cause d'un gouvernement minoritaire, la question serait différente. Mais il n'y en aura pas, vraisemblablement, avec cette majorité. Donc, l'horizon est 3 ans, vraisemblablement, enfin, on pense après un mandat de Donald Trump, on ne sait jamais avec lui ce qui peut arriver, mais en théorie, il ne sera plus là lors de la prochaine élection fédérale. Donc, ça va changer la dynamique parce que c'est un personnage qui est plus grand que nature. Évidemment, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer exactement aux États-Unis, mais ça ne sera pas la même dynamique.
Évidemment, le parti est en mode reconstruction. Il y a beaucoup de travail qui va devoir se faire sur le terrain à l'échelle du pays. Mais parlons un peu du Québec, parce qu'il faut le souligner, il y a vraiment eu une absence assez frappante du français tout au long de cette course à la direction. Quel message est-ce que le parti envoie non seulement aux Québécois, mais aux francophones hors Québec, justement par l'absence du français tout au long de la course à la direction? C'est pas un très bon message. Hein? Et vous savez, j'ai animé le premier débat là, en français. C'était très laborieux. En fait, pour certains candidats, c'était clair qu'il n'y avait pas de français, de base de français. On lisait des phrases apprises, des petites courtes phrases. Donc, c'est très difficile. Pour réussir à percer avec un électorat, il faut être capable de connecter directement. Et ça ne se fera pas si on n'a pas une qualité de français minimale. Et pour l'instant, là, dans l'ensemble des candidats, il n'y a pas vraiment personne qui serait capable de rivaliser avec même Mark Carney, Pierre Poilievre ou encore moins François Blanchette. Mais, encore une fois, il y a du temps parce qu'on s'en va vers une majorité. Alors, s'il y a une volonté réelle d'apprendre le français, c'est possible. Évidemment, il faut avoir une volonté réelle, pas celle de Michael Rousseau. Oui, non, c'est clair. Évidemment, on a vu plusieurs sondages qui sont sortis récemment. Il y a eu beaucoup de mauvaises nouvelles pour le parti. Vous voyez quoi comme raison d'être optimiste pour l'avenir du parti? Vous en avez quelques-unes, mais qu'est-ce qui vous donne l'espoir que le parti pourra se retrouver? Je pense que le NPD est déjà passé par là. Donc, il y a une certaine expérience. Évidemment, il faut prendre son mal en patience, là, mais le NPD, dans les années 90, avait perdu le statut de parti officiel et a réussi à prendre l'autoroute qui était ouverte devant lui à gauche à cause du virage à droite du gouvernement chrétien et du ministre des Finances Paul Martin, les coupures qu'il y avait eu notamment dans les services sociaux, les réformes de l'assurance-emploi. Donc, il y avait une grogne, il y avait un espace à gauche. Évidemment, il faut le saisir, cet espace-là. Il ne faut pas attendre qu'il nous tombe tout cuit dans le bec. Et ça sera la mission du prochain chef, d'articuler une vision pour convaincre les électeurs progressistes que ça ne vaut pas la peine de continuer d'appuyer un gouvernement libéral. On verra bien la suite. Carl Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien apprécié.